Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, je vais enregistrer cette vidéo ce soir. Donc j'avais lu pas mal de commentaires et puis on m'a donné une idée dans les commentaires. Il y en a que j'ai en préparation sur Gandhi, mais je le ferai pas tout de suite. Donc là, je vais faire un personnage qui est décédé, que tous les Français qu'on connaît tous, peut-être moins les plus jeunes, mais c'était Michel Colucci, dit Coluche. Voilà, je sais pas pourquoi, ça m'a parlé, donc je voulais faire une vidéo voyance sur lui. Alors pour répondre à des questionnements de commentaires par rapport à à des voyances que j'ai fait sur Lady Diana, Spencer, pourquoi je fais des voyances de gens disparus? Parce que c'est des gens qui m'interpellent. D'abord parce que c'est ma chaîne et que je fais ce que je veux, déjà et d'une. Et puis, si on croit à l'âme, je veux dire, les âmes sont présentes. Je ne sais pas dans quel plan, dans quelle dimension. Et donc, c'est des gens qui me parlent à des moments précis. Et j'ai vu qu'en Angleterre, on parlait beaucoup à nouveau de Diana depuis quelques jours dans la presse anglaise. Donc, si je parle de certaines choses, comme j'ai fait un tirage sur Adolfo, vous avez remarqué, il y a eu des choses qui sont sorties sur la presse anglaise aussi. Par rapport à ça, c'était pas prévu. Mais c'est des choses que je ressens, besoin de dire. Voilà, ça s'appelle la médiumnité. Bon, c'est comme ça, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je répondais juste aux commentaires qui me disent ça m'intéresse pas, des gens décédés, patati et patata. Enfin bon, c'est pas grave pour les commentaires, mais j'allais dire si les vidéos vous plaisent pas, vous les regardez pas, puis c'est tout, c'est aussi simple que ça, quoi. Enfin, bref, des fois sur les commentaires, c'est vraiment à mourir de rire. Bon, je préfère en rire, c'est pas très grave. J'espère que vous allez bien. Le temps s'est rafraîchi assez fortement. Mais bon, c'est comme ça. C'est ça des petits airs d'automne. Maintenant, je vais me concentrer sur Coluche, Michel. Euh, il a le même prénom que mon père d'ailleurs. Et une partie de mon prénom. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que Michel pourrait dire? J'avais mis un petit peu d'encens, mais il a pas l'air de vouloir brûler. Ah, il s'est retourné, c'est pour ça. Je mets un petit peu d'encens. Je vais descendre les énergies, je vais me concentrer un petit peu. Pas faire le foufou. Michel Colucci, Coluche. Comique, mais pas que. Homme intelligent, homme de cœur. On va voir si ça le confirme ou pas. On va regarder. Donc je prends le jeu The Universe Illusion. Je vais me concentrer, hein, je ne vais pas faire trop la propagande des. Bon, on me dit que c'était un artiste hein, déjà, hein. Donc, on a l'artiste ici, hein. Vous voyez, la carte est sautée, a sauté, hein, l'artiste. Bon, on est sur le jeu, hein. Donc je vais me concentrer sur lui, hein. Michel Colucci, Coluche. Qu'est-ce que les cartes vont me dire? Michel Colucci. Il a été en confrontation, en opposition. Il y a deux femmes en opposition par rapport à lui. Mais je voudrais bien tirer les cartes. Moi-même. Allez, on va regarder. Je vais me concentrer sur lui. Michel Colucci. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Michel Colucci? On nous dit que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de rêves, d'imaginaire. C'est quelqu'un qui rêvait beaucoup. Un enfant rêveur. Et on a la lune ici, hein, donc la sensibilité d'un enfant ici, hein. Un enfant qui rêve et la lune représente l'enfance, la naïveté. La lune est sur un chariot, voilà, ici. Il y a un côté lunaire hein, chez lui, hein, de rêve, l'imaginaire. Hmm. La tête dans les étoiles. C'est quelqu'un enfant qui avait la tête dans les étoiles. Peut-être l'importance de la mer aussi. La lune représente la mer aussi. On va mettre 6 cartes pour lui. Oh, j'en mets 3. J'en mets 3 déjà. On verra après 6. Qu'est-ce que les cartes vont me dire? J'en sais rien. On va regarder comme à chaque fois. Je ne sais pas. Je vais interpréter en fonction. On parle de la danse ici. Quelqu'un peut-être qui aimait danser. Ça parle d'une danseuse, de danser. L'ombre de quelqu'un aussi. Une petite fille, une enfant.
Je ne sais pas si une femme de sa vie était danseuse ou quelque chose lié à la danse par rapport à lui. Une danseuse, ou lui aimait danser, ou en tout cas la danse. Ici, on dit qu'à un moment de sa vie, il a été dans le brouillard. Il avait besoin d'un repère ici, avec le phare ici. Le phare dans la nuit, ou le phare dans le brouillard. Il a peut-être été dans un moment de sa vie, de carrière, un petit peu, dans le brouillard. Il ne savait pas trop où il allait. Mais avec la clé, il a trouvé quelque chose. Il a trouvé son chemin, sa direction. Après avoir été dans le brouillard, il a trouvé sa direction. La danse peut parler du milieu artistique, évidemment. Il y a quand même l'ombre qui plane d'une petite fille ici aussi. Je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qu'il a connu, quelqu'un de son enfance. Je sais pas qui c'est. Je connais pas toute sa bio, hein. Mais je préfère pas regarder avant de faire les tirages, parce que je vais me laisser influencer, je vais pas regarder. On connaît les sketchs, évidemment, hein. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Ah oui, ça parle bien d'une danseuse ici. On a deux fois la carte de la danse ici. Regardez, c'est étonnant, hein. C'est les deux seules cartes du jeu qui parlent de danse ici. Une danseuse étoile, la danse, hein. C'est marrant, hein. Il y a une danseuse ou quelqu'un d'important dans sa vie qui a fait de la danse. Pour que ça ressorte comme ça, c'est fort, hein. Il était perdu parce que, d'abord, les murs ont des oreilles. Il était beaucoup écouté. Mais il était écouté aussi de façon secrète. Il était espionné, écouté. Vous voyez? L'oreille a des murs ici. Le mur a des oreilles, pardon, excusez-moi. Il était beaucoup écouté, il était beaucoup... C'était aussi quelqu'un qui entendait beaucoup de choses cachées, des choses secrètes. Il savait beaucoup de choses aussi. Mais il était espionné dans les deux sens, hein. Il était perdu à un moment, ça c'est le phare. Il a la clé, la solution. Il y a une vie de famille ici. Où il était touché par les familles, en tout cas. Il a peut-être eu lui-même des... Oui, il a eu des enfants, je crois. Oui. C'était important. La solution pour lui, ça a été sa vie de famille ici. Et il était touché par les familles. Famille de France ici. Par les restos du cœur aussi, hein, des choses comme ça. Il était espionné, hein, là, sur cette carte-là. Il y a une femme très importante au niveau danseuse ici sur lui. Je vais mettre trois autres cartes, j'en mettrai 9, hein. Je vais voir si je compléterai après. Qu'est-ce qui est important, Michel Colucci, sur votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est quelqu'un qui avait une vie simple avec le marché, qui aimait aller à la rencontre des gens avec le marché ici. Je vous montre la carte, hein. Il aimait aller sur les marchés, mais à la rencontre des gens. Ça veut dire, on peut l'interpréter comme ça, c'est des images. Il y a quand même une danseuse ici, hein, deux fois. Il y a un fantôme, il y a quelque chose du passé ici, par rapport à, par rapport à cette danseuse. Ça veut dire la peur, le fantôme, mais c'est aussi quelqu'un du passé, quelqu'un qui serait décédé, je ne sais pas, parce qu'on a l'ombre ici d'une danseuse ici, hein. Est-ce que quelqu'un dans sa vie était danseuse, une sœur, une enfant, quelqu'un qu'il a connu enfant? Je ne sais pas. On pourrait dire aussi qu'il a eu peur, qu'il voulait être danseuse, entre guillemets, hein, faire de la danse aussi, et qu'il a eu peur de faire ça. On pourrait l'interpréter comme ça, hein. Il y a une histoire de danse, en tout cas. Moi, je vois quand même une danseuse, hein, une femme, hein. Bon. Il a été perdu, il était surveillé, il était écouté. Il savait beaucoup de choses. C'est quelqu'un, quand il signait des contrats, il y mettait toute son âme, tout son poids, tout son corps. Quand il signait, il était entier dans sa façon de signer et d'écrire. Ça veut dire aussi qu'il a laissé des documents écrits. Il a laissé des documents écrits. La solution pour lui, ça a été les enfants, sa famille. Il a pu grandir avec l'autre, en fait, le couple, la famille ici, hein, monter vers les nuages, en fait, hein, ascensionner, hein. Il a signé des choses avec toi, mais on dirait qu'il a été perdu dans sa carrière professionnelle ici. Il était surveillé, ça c'est sûr. Je vais regarder le dos, on a quoi? Repas de famille. Il se posait beaucoup de questions. Le mental ici, beaucoup de questions. Il est descendu, je regarde. La vague, vague de succès, j'imagine. Concurrence avec les autres. Les enfants, il y a beaucoup les enfants. Son enfance, la solitude aussi à des moments. Ok, je regarde. La fête, la solitude s'alternaient dans sa vie. Ses rêves. Histoire de train, je regarde. Ok. Euh, Est-ce que je vais en remettre une là? Oui, je pense que je vais en remettre au milieu là. Je sais pas si ça va compléter, hein.
Il écrivait, il était entier quand il signait quelque chose, un contrat, des choses comme ça. Ça voulait dire aussi qu'il a écrit quelque chose. C'est ça qui m'intrigue. Qu'est-ce qu'il a pu écrire? Il écrivait ses textes déjà, et d'une, hein, je pense. Par rapport à ça, il a écrit, il a laissé quelque chose? Il y a quelque chose... Non, ça parle de ses amis. C'est quelqu'un qui faisait la fête avec ses amis ici. Il faisait la fête ici. Donc on ne veut pas m'en dire plus pour l'instant sur cette carte. Et que c'était un artiste. Voilà. Et il avait beaucoup d'amis artistes aussi, enfin avec qui il faisait la fête ici. Voilà, c'est ça que ça me dit, hein. Qu'est-ce qu'on apprend? Parce que je suis obligé de préciser ce qu'on apprend, parce qu'il y en a qui me disent qu'on n'apprend rien de mes tirages de cartes. On apprend qu'il y a une danseuse ou quelqu'un d'important, peut-être de décédé avec le fantôme. En tout cas, il y a quelqu'un de sa vie, on a deux fois le fantôme avec l'ombre. Il était sous écoute, il était surveillé, écouté. Il a dû laisser des traces par rapport à ça, et il signait de façon entière, et il écrivait ses textes. Et sa famille a été pour lui une libération par rapport à un côté où il était dans le brouillard, par rapport à certaines choses dans sa carrière professionnelle. Donc maintenant, il faut que je remette d'autres jeux pour voir un petit peu. Et mon encens ne brûle toujours pas. Bon, c'est pas bon signe ça. Non, je rigole. C'est qu'il se casse la figure à chaque fois. Ça me laisse le temps juste de réfléchir. Cette jeune femme danseuse. En tout cas, elle est importante pour lui, hein. Elle était importante pour lui. Bon, on peut parler au présent, hein, vous savez. Ils sont quand même là, hein. N'en déplaise à certains. On n'est pas obligé d'y croire, hein. Mais il faut pas regarder la voyance quand on ne croit pas à ces choses-là. Bah non, c'est pas logique. Parce que c'est pas logique la voyance. C'est subjectif à 100%, hein. J'ai une nouvelle petite boule noire, regardez, elle est jolie, hein. Je l'ai achetée ce week-end. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, Michel? On va regarder sur l'oracle des mondes ici. Michel Colucci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir à moi et mes abonnés qui me suivent, qui veulent savoir des choses sur... Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à votre vie? Ça nous parle de la santé ici. Santé, sa santé peut-être, je sais pas, la santé en tout cas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre vie qui a fini sur une moto? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tout ça, de cette expérience, de là-haut? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Il nous dit qu'il a eu beaucoup de désillusions dans sa vie et beaucoup de peur par rapport à ces désillusions. Il y a eu des peurs et des désillusions, peut-être par rapport à son entourage en fait. Pas entourage familial, je dirais entourage professionnel. Il a vécu la peur, il a eu la peur de sa réussite, parce qu'il est monté très haut. Lui, ce qu'il voulait, c'était se guérir, la guérison, l'acceptation par rapport à ses choix. Il était dans la réflexion, c'est un homme intelligent. Il a été déçu, il a eu la chance, bah oui, il a réussi, un voyage, il a été dans les excès, il a écrit communication, mais il a été puni par rapport à ce qu'il a écrit. Voyez, il a écrit des choses, il a dit des choses, il a communiqué des choses et il a été puni pour ça. Punition. Il voulait faire des révélations. Voyez, les cartes, elles parlent. Lettre, punition, révélation. Je regarde en même temps que vous. Des révélations qu'il voulait avec force sortir. Il y avait beaucoup de jalousie contre lui. Ça parle des enfants, ou de ses enfants. Ça parle d'enfants. Le côté naïf qu'il avait aussi. Il avait beaucoup de clairvoyance, il voyait les choses. Ouais, je suis pas surpris, hein. Il avait la peur ici, hein. Peur de la réussite. C'est marrant, hein. Ça paraît presque d'une forme de timidité, peur de la réussite. Pourtant, c'est pas le genre de personne qu'on voit à l'image, hein. Peur que ça marche plus pour lui. Peut-être qu'il a grandi pauvre, peut-être. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire en 3 cartes, Michel? Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire, Michel Colucci? Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Ça parle toujours de la Lune ici, hein, le côté lunaire, hein, sensible, hypersensible chez lui, hein. Les familles, les enfants et la purification. Il voulait purifier les choses. L'inaptitude, il se sentait inapte à quelque chose. Je regarde les cartes, hein. Inaptitude. Et à un moment, il s'est retrouvé dans une impasse ici. Ça, c'est professionnel. Il voulait purifier quelque chose dans le domaine artistique. Pourquoi? Parce que inaptitude et impasse. Il se sentait dans une impasse. Il se sentait plus crédible par rapport à ce qu'il faisait dans le milieu du show business. Il voulait de la purification ici. Pourquoi il voulait de la purification? Pourquoi l'inaptitude? Pourquoi l'impasse?
Ouais. C'est quelqu'un qui était dans la protection ici, hein. Protection, purification. Il voulait protéger les gens, les Français, hein. De toute façon, il a été connu pour ça, hein. C'est pour ça que les gens l'aimaient beaucoup, hein. À un moment, il y a eu un questionnement sur sa foi ici. Alors, croire à quelque chose. Il était inapte à ça, il s'est intéressé à ça à la fin. Il s'est posé beaucoup de questions avec la réflexion ici à la fin. Il pensait qu'il était dans une impasse. Faire le comique de service dans les émissions, les choses comme ça de divertissement. Il cherchait autre chose, il voulait se purifier et protéger en fait. Il avait des velléités plus puissantes que ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, Michel? Je regarde. Il voulait se libérer de quelque chose. Libération. C'est pas le journal, hein. Foi dans les maisons. Revenir un petit peu à son intériorité de la foi. Il voulait retrouver la foi dans son intériorité, la maison intérieure ici. Il avait énormément de perspicacité, il voyait les choses avec la clairvoyance ici. Il s'est rendu compte de choses par rapport à ce qui se passait dans le milieu du show business. Et par rapport à votre fin, Michel, vous pouvez dire quelque chose? C'était un simple accident parce que je pense que c'est ça que les gens veulent savoir. Par rapport à votre fin, votre décès, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en 3 cartes? Je voulais en mettre 2, mais j'en mets 3. Solitude. Il était rentré dans un moment où on l'avait laissé tomber, solitude au moment de sa mort. Il voulait faire la lumière sur quelque chose. Il y a eu un sacrifice. Il a accepté ce sacrifice. Carrefour, par rapport à une femme, tempérance, je regarde union. Donc ça, c'était sa conjointe, ça, sa femme. Problème de santé aussi. Ok. Par rapport à sa fin, on nous dit qu'il y a de l'harmonie ici. Je lui ai posé la question, hein, je voulais savoir. On nous dit qu'il y a eu quelque chose qui était lié au hasard. Le trèfle. La sagesse ici. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai la réponse par rapport à... C'est pas ressorti son accident. J'ai pas la réponse, à vrai dire. Parce que harmonie, chance, sagesse, on est plus... Peut-être qu'il a trouvé l'harmonie hein, à la fin de sa vie, hein, mais ça ne dit pas les conditions par rapport à sa mort, en tout cas. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui n'était pas heureux dans le milieu du showbiz. Il avait des velléités de faire autre chose. Il voulait faire autre chose. Il s'était éveillé à la foi et à la réflexion, à l'intelligence, à la clairvoyance. Il savait beaucoup de secrets, beaucoup de choses. Il a été dans une impasse. Non pas que ça ne marchait pas pour lui, mais c'était pas sa mission de vie, on va dire, au niveau de. Il voulait être protégé et purifié, en fait. Amener des vérités aux gens. C'est pour ça qu'à mon avis, il a voulu se présenter aux élections présidentielles. C'était pas un gag, en fait. C'était pas un gag. On va regarder ce que Taylor va nous dire sur Michel. On va regarder. Oh, j'ai toujours pas mon encens, hein, c'est pas possible. Pourquoi il veut pas s'allumer? C'est incroyable cette histoire. Bon, excusez-moi, ça me fait des pauses aussi entre temps, hein. Après, les connexions par rapport à Diana étaient plus fortes que lui, par exemple. Ou Marilyn, par exemple. Mais il y a des connexions d'âme qui sont plus fortes. Après, lui, on sent que c'est quelqu'un de bien, hein. De toute façon, il n'y a pas de souci, hein. Je peux pas dire que je me connecte pas à lui, mais il y a des présences qui sont beaucoup plus fortes que d'autres. Voilà. Mettre l'encens, ça permet de communiquer un peu plus. Euh, Allez, et t'es là, on va regarder ce qu'il nous dit sur Michel Colucci. Michel, est-ce que vous êtes avec nous? Enfin, je vais pas vous demander des bruits, hein, on va pas faire du spiritisme non plus, hein. Non, non, je vais pas faire de spiritisme, hein. Si il a fumé, c'est normal, c'est l'encens. Non, mais juste un message, Michel. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je vous laisse parler. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ah, il y a quelque chose que vous voulez nous dire. Il était rentré dans solitude de l'économie ici. Il a été obligé de continuer à travailler pour des histoires d'argent. C'est ça qu'il dit. De faire des spectacles, des choses comme ça, quoi. Parce qu'il devait sûrement beaucoup d'argent au fisc ou de choses comme ça, hein. Il faisait la fête avec ses amis, donc il devait dépenser beaucoup. Ça devait être quelqu'un de très généreux, je pense, de ce que je vois, hein. Oui, très généreux. Il comptait pas, en fait. Il comptait pas. Non, même un peu trop. On a quoi dans les cartes? On nous dit qu'il a eu du succès. Il nous dit qu'il a eu beaucoup de succès et de réussite commerciale. Succès, réussite commerciale. Il avait des protections et des appuis qui lui ont permis de réussir sa carrière professionnelle. Bah oui, il a une carrière extraordinaire au niveau, comme beaucoup d'artistes de ce niveau, hein.
Je laisse dire, hein, je ne pose pas de questions sur son décès comme tout à l'heure parce que ça ne me parlera pas. Je laisse dire les cartes, si j'ai pas la réponse, je l'ai pas. Je suis pas là pour faire du sensationnalisme, je regarde ce que disent les cartes et puis c'est tout. Allez Michel, dites-nous trois choses. Celle-là, vous voulez nous dire, d'accord. Celle-là, ok. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il nous dit il savait des vérités, il avait des choses à dire, il avait des vérités qu'il connaissait. Ça rejoint la carte du secret tout à l'heure. Il cherchait l'équilibre, la tempérance, à équilibrer les forces en France. Il cherchait à ce qu'il y ait de la paix qui revienne. C'est un homme de paix, hein, Coluche, hein. Et dans la sagesse, hein. Eh oui, il faisait le clown, mais c'est un homme de sagesse et de tempérance. Il voulait délivrer des vérités. C'était quoi ces vérités? De quel sujet ça parlait? Peut-être le sujet sensible, hein. Il attendait. Il y avait une attente par rapport à ces vérités. Il attendait des preuves ou il attendait quelque chose. Il y avait une attente en tout cas. Pourquoi il attendait? Pour dire des vérités. Ça parle d'une veuve et d'une femme méchante ici. Il y avait quelqu'un dans son environnement, une veuve ou une femme méchante. Donc il était bloqué, je dirais, de dire des vérités au niveau public par rapport à une femme méchante de son entourage. C'est pas forcément sa femme, hein. Faut pas s'énerver sur sa femme, je ne sais pas, hein. Femme méchante, ça peut être dans son milieu professionnel, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il savait par rapport à tout ça, qu'il était interdit de dire des choses? Qu'est-ce qu'il savait? On a une joie profonde, rentrée d'argent, ça parle d'argent aussi, hein, rentrée d'argent. Qu'est-ce qu'il savait, Michel Colucci? Il avait des secrets, des choses qu'il voulait délivrer sur quelque chose, quelqu'un, quelque chose. On a la carte de la violence ici. C'est le diable aussi, hein, la dépendance ici, hein. Des choses malsaines, on va dire. Il savait des choses malsaines sur la violence de quelque chose. Faiblesse, violence de certaines personnes, peut-être. Qui avaient de la joie profonde. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Vérité dans l'attente. Il n'osait pas dire certaines vérités. Il attendait. Par rapport à une femme méchante ou quelqu'un qui le surveillait. On l'a vu tout à l'heure, la surveillance. Il y a des gens, pourquoi? J'ai posé la question, pourquoi? On a des joies profondes, des gens qui prenaient du plaisir par rapport à la violence. C'est les cartes, je les lis, hein. Joie profonde par rapport à la violence ici. Ça s'appelle du sadisme, hein. Il savait des choses dans le milieu du showbiz par rapport à du sadisme. C'est comme ça que je l'interprète, hein. J'ai le droit, les cartes me disent ça. Violence, joie profonde. La joie profonde sur la violence, c'est ça, hein. Et donc, il était outré de tout ça. Pourquoi il disait rien? Parce qu'il était bloqué. Il avait peur de faire faillite. Il avait peur de ne plus avoir d'appui, d'argent. Il avait peur d'être laissé tout seul par rapport à ça. En fait, il avait peur d'être ruiné s'il disait trop de choses. Donc je vais confirmer, dans le show business, il y avait des gens qui faisaient des choses sadiques, sur des choses, des secrets qu'ils connaissaient. Ouais. On nous dit que ça aurait conduit à des procès s'il avait dit des vérités. On a la vérité ici, hein. Je vous dis là, vérité en premier. Et là, ça aurait conduit à des procès. Peut-être aussi des procès contre lui, parce qu'il avait peut-être pas toutes les preuves aussi, hein. Et puis des problèmes d'opulence, des problèmes d'argent. Il était rentré dans la... Est-ce que je vais plus loin? Ça touchait qui? Ces gens du showbiz, des gens qu'on connaît? C'était qui ces gens-là? En tout cas, c'est des gens qui ont occasionné beaucoup de souffrance et de tristesse. On a les pleurs ici. C'est des gens qui ont fait pleurer beaucoup, hein. Ces gens qui avaient la joie dans la souffrance. C'était du sadisme, pour parler. En tout cas, il y avait des négociations, des pourparlers en fait par rapport à tout ça. C'était des transactions dans le milieu du showbiz, hein. Ça passe. En tout cas, c'est des choses sur lesquelles il était au courant. Il voulait en parler. Il a attendu, il était bloqué. Il avait peur d'être ruiné en fait s'il disait trop de choses. Il est rentré dans la tempérance. Il cherchait l'équilibre dans sa vie. Ok. Économie dans les économies. Il cherchait à être moins dépensier aussi à un moment donné, parce qu'apparemment il dépensait énormément d'argent, hein. Tempérance dans les économies. Là, il y a eu la fin, le deuil-perte ici, hein. Ça peut être aussi pour éviter une banqueroute économique, enfin de ses économies. Après, je vais continuer, je vais regarder, deuil-perte. Ah, la maladie revient ici, hein. Il était peut-être malade, hein. Il a des problèmes de maladie, on dirait ici, hein. Je l'ai vu tout à l'heure, plusieurs fois la maladie est passée, hein. Après, c'est pas forcément une maladie grave, hein, mais il avait une maladie apparemment. Et des problèmes d'argent, hein. Il dépensait beaucoup et il était bloqué sur l'argent pour faire ce qu'il voulait faire en fait, hein. Pourquoi deuil maladie? Fausseté.
La fausseté sur le deuil. Attendez, je regarde. Il était rentré dans la tempérance parce qu'il y avait eu sur l'économie, sur ses finances, des deuils, une maladie et la fausseté. Fausseté de quoi? Fausseté par rapport à des réceptions où il allait. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dépensait trop, il invitait trop, il dépensait trop d'argent en fait, dans des réceptions. Et en fait, il était malade apparemment et il avait des problèmes d'argent. C'est ça que je vois dans les cartes. Parce que c'est une histoire de dépenses. Il était très dépensier. Il organisait sûrement des fêtes, des choses comme ça, quoi. C'est un petit peu comme Johnny, hein. Johnny, c'est pareil. Il organisait beaucoup de trucs. C'était quelqu'un de très généreux, hein. C'est peut-être ça qui a bloqué les vérités, en fait, hein. Je vais continuer sur la sagesse ici pour lui, parce qu'on a la tempérance sagesse. Sagesse pourquoi? Il était sagesse sur les mensonges. Il avait compris qu'il y avait beaucoup de mensonges dans le milieu du show business. Mensonges de quoi? Il avait envie de mettre fin à sa carrière de comique, en fait. Fin des tracas. Il savait qu'il y avait beaucoup de mensonges. Il était plus dans une attitude à la fin de sagesse, de prise de recul, prison misère. Il a été bloqué, en fait. Il a été bloqué pour dire des choses. On l'a bloqué. Après, dans la carte, on a ça aussi, hein. On a la foudre, hein, ici, hein. Fin de tracas, misère. Dévouement, vertu. Ouais. Il était rentré dans la sagesse par rapport à des mensonges, fin des tracas par rapport au milieu du show business. C'est beaucoup le milieu du showbiz, son argent qui ressort, hein. On dirait qu'il avait peur. Il était dans le dévouement, hein. Il se donnait beaucoup, resto du cœur, tout ça. Mensonge, fin de tracas, prison. Prison misère. C'était quoi tous ces mensonges? C'était le show business, là. Il y avait des. On nous dit qu'il s'est repenti, en fait, par rapport à des choses qu'il a connues dans le show business. Il y a du repentir, des remords, en fait. Pourquoi il était dans le repentir? Parce qu'il a été beaucoup ambitieux, l'ambition ici, hein. Ambition de gagner de l'argent. Il était rentré dans la sagesse parce que lui, au début, il a voulu, comment dire, c'est pas se venger de la vie, mais comment dire, oui, avoir une réussite comme tous les gens qui partent du peuple, en fait, hein, qui partent de la base, en fait. Il a voulu gravir les échelons de la réussite, hein. Mais il s'est repenti par rapport à cette ambition qu'il avait de réussir à tout prix, on pourrait dire. Ce que je comprends pas, c'est il a eu les fins des tracas sur les mensonges, il a voulu se libérer de la parole. Il a rencontré une fille affable, peut-être une impresario, hein, je sais pas qui c'est, hein, fille affable. Je regarde un petit peu. Il avait de l'inquiétude par rapport à cette fille. Je regarde inquiétude, hein. Fille affable, inquiétude. Ah, sur ces déclarations qu'il voulait faire. En fait, pour se repentir, ouais, c'est ça, j'ai compris. Pour se repentir de ce qu'il avait fait du passé, ce côté arriviste, dans l'argent, le showbiz, le luxe, le champagne, les soirées, toutes les choses comme ça, de cette ambition qu'il a eue, hein, l'argent ici, hein. Donc il s'est repenti de ça, il avait des remords. Il y a une fille affable, quelqu'un d'agréable, de gentil dans son environnement, mais qui avait des inquiétudes. Donc quelqu'un sur mon professionnel, hein, qui l'entourait, ou sa femme, je ne sais pas, des inquiétudes par rapport aux déclarations qu'il s'apprêtait à faire. Il s'apprêtait à faire des déclarations tonitruantes, on va dire. Déclarations par rapport à quoi? Des révélations qu'il voulait faire. Il voulait révéler des déclarations, il voulait révéler des choses. Ça mettait une femme pour se repentir de son passé. Repentir par rapport à l'argent, à tout ce qui est au niveau du show business, on voit qu'il y a eu des joies profondes sur la violence ici, hein, qui a entraîné des pleurs et tout ça, hein. Et en fait, il voulait livrer tout ça, tout ce qui se passait. Mm. Et avec violence et pleurs et joie profonde, ça s'appelle. Il y a des trucs de sadisme là-dedans, mais je vais pas rentrer trop dans les détails, hein. C'est des trucs qu'il a. Qu'est-ce qui se passait? Il les a pas révélés, du coup, ces choses-là. Ben, on nous dit qu'il a eu l'obstruction pour le faire. Il a eu l'obstruction, il n'a pas pu le faire. Et sur votre fin, vous pouvez nous dire quelque chose, Michel, ou pas? J'avais dit que je ne demanderais pas. On parle de garçon. On dirait que ça évite la question, hein. J'ai garçon studieux, ça n'a rien à voir. On dit qu'il y a eu de la tricherie, d'accord. Je regarde, hein, sur sa fin, son accident. Indulgence. On dirait probité. Il est rentré dans la probité, dans l'indulgence, dans la sagesse et la tempérance par rapport à son passé.
cette ambition, ce côté revanche sur la vie qu'il voulait, de réussir dans l'argent et tout ça. Il a voulu réparer tout ça, en fait, en délivrant des vérités. Je dois dire que je n'ai pas, je vais être franc, et je lui ai demandé, mais je ne devrais pas insister, ça ne me donne pas la fin. Je vois ce qui a été bloqué, il voulait parler, il voulait se présenter pour ça d'ailleurs. Euh, je vais demander à la triade, et par lui, s'il veut le dire ou pas. Est-ce que vous pouvez nous parler de, ou pas, de votre fin d'accident ou pas? Je vais regarder. Je ne sais pas si ça va répondre. J'ai dans la tête moyen, hein. Je ne sais pas si ça va venir, hein. Je ne sais pas. Peut-être je ne dois pas savoir, je ne sais pas. On va dire que c'est un accident. Ça s'est passé dans les Alpes-Maritimes, sur la route d'Opio, dans les Alpes-Maritimes, dans le 06. On nous dit qu'il y a le pardon ici. Donc il était dans cette, voilà, il était dans cette repentance, il était dans la paix et... Oh, je vous montre les cartes, hein. Paix et drapeau blanc ici, hein. C'est les cartes qu'on a vu, sagesse, tempérance pour lui. Je vais vous dire franchement, je suis pas sûr qu'on ait la réponse. Pourquoi? Je sais pas. Sur Diana, puisqu'on m'a dit que j'avais pas fait de révélation, vous avez vu qu'il y avait eu des mensonges par rapport à... Et puis si vous avez bien regardé sur Diana, vous avez vu qu'il y a eu des choses où le mot viol est sorti, hein, dans le dos du deck, hein. Après, je vais pas non plus de gros titres, hein, je vais pas dire, voilà, elle a été violée, mais vous avez vu les cartes, hein. Enfin si, je le pense d'ailleurs, il y a eu quelque chose à ce niveau-là, hein. On peut pas faire en 40 minutes la vie d'une personne de 40 ou de 80 ans, c'est pas possible, hein, je veux dire, on peut pas. Enfin bref, de toute façon, il y aura toujours des gens pour critiquer, de toute façon, on s'en fout, hein. Il y a eu une nécessité pour lui. Bah, je refais une coupe, et il y a eu un ordre ici. Il y a eu un ordre nécessaire par rapport à lui. J'essaie de dévier un peu pour voir si ça va me répondre, parce que... Ah, il y a une carte qui s'est mise au milieu. Pourquoi une autre carte dans notre jeu? C'est laquelle? Ah bah écoutez, j'ai pas truqué les jeux, hein. Regardez la carte qui est tombée au milieu de l'autre jeu. C'est pas le même jeu, celle-là. C'est la carte, celle-là, l'ennemi qui s'est mis au milieu, là. Bah ça, je sais pas pourquoi, hein. Alors, vous voyez, ça c'est... Ouais, bah, il y a eu quelque chose, hein. De toute façon, l'ennemi est tombé au milieu, hein. La fin, là, ça a été... Qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste un accident, c'était autre chose. Si j'ai pas la réponse, je vais pas aller plus loin. Ça parle bien de richesse et d'argent par rapport à lui, hein, de succès. Ça parle bien de sa mort ici. Il y a le retour de quelque chose. C'est le boomerang, le retour. Moi, je vais en mettre une quand même, hein, sur la richesse. Je vais en mettre une sur la mort et une sur le retour. Oui, bah, l'éternité, hein, il est parti là-haut, hein, l'éternité. Sur sa mort ici. Il y a la science, il y a quelque chose dans le calcul, la rationalité. Quelque chose de scientifique. Science. C'est rationalité. La science, bon, les éléments scientifiques, je réfléchis. Retour. Bénédiction, protection. Bon, de toute façon, on voit qu'il est mort, hein. On va en mettre trois autres sur l'éternité. Pourquoi la science? La science, ça parle de calcul, scientifique, calcul, quelque chose qui a été calculé. On a l'énergie ici, là, derrière. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, ok. On a le pardon, il a pardonné ici. En tout cas, il a pardonné. Alors, il est peut-être à pardonner quelque chose, hein. Méditation, on est pareil dans la médiation, la tempérance ici. Et là, on est dans la foi ici. C'est comme si l'âme avait trouvé son chemin, en fait, par rapport à la mort. Je dois dire que j'ai pas la... J'ai vu la carte ennemie qui s'est mise au milieu du truc. Ce que je vais faire, je vais essayer quelque chose. Puis après, j'arrête. C'est plutôt mon intuition, mais je ne sais pas si elle a raison, mon intuition, de penser à quelque chose de... Peut-être c'est pas le cas, hein, en même temps, hein. Les cartes sont là pour ça, hein. Vérifier nos intuitions. Euh, il est où? Ah bah il est là, je suis bête. Ça me perturbe. Euh, Je vais utiliser le wash. Ouais,
qu'il y avait bien un ennemi contre lui ici, hein. Ouais, il y avait bien quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui lui en voulait, qui, à mon avis, a fait des choses pas bien pour lui. Mais de là à dire que son accident était. En tout cas, je ne l'ai pas dans les cartes, mais on voit qu'il avait un ennemi très fort. Je vais mettre 6 images sur lui, rapidos. Je vais mettre ça. Bon, j'en mets 3. Je ne vais pas en mettre 6 parce que ça va faire trop long. Je vais en mettre 3 sur lui. Michel Colucci. Michel Colucci. Michel Colucci. Bon, ça parle du foyer et sa famille. Ça parle de quelque chose de violent. Ça parle de surcharge de travail, d'effort. Pourquoi quelque chose de violent? Ouais, il y a quelque chose où il tirait sur la corde ici. Je regarde, hein. Et une histoire d'une conduite, d'une voiture. Ah. Bon, ça, c'est sa famille. Ok, bon, on va laisser là. Ça, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Ok. Il y a quelque chose de violent par rapport à quelque chose qui a cédé, par rapport à une voiture. Enfin, voiture ou véhicule, quoi. C'est par rapport à sa mort, ça? Ben, le soleil, la vérité, la révélation. Je vais mettre 3 cartes. Je vais mettre 3 cartes avec le mot. Je ne vais pas mettre là-dessus, hein. Je vais laisser de côté sa famille, on va laisser de côté. Je vais en mettre 3 au centre, 4 au centre. Michel Colucci, Michel Colucci, Michel Colucci. Michel Colucci, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Parce qu'on voit qu'il y a une conduite. Alors, je vais regarder la coupe rapidos. Honte érotique, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous préciser les 4 choses là où il y a eu de la violence, quelque chose de... Ça pourrait parler de l'accident, ça. Je vais regarder, hein. Je ne sais pas, on va regarder. Celle-là voulait venir aussi. Allez, je les mets les 3 à la suite. Et puis celle-là, les révélations ici. On a quoi sur le dos? Coupable. Se libérer de la culpabilité. Résister. Il se sentait coupable. Il s'est libéré. Il a résisté par rapport à quelque chose d'attirant, l'érotisme, de faux, faussement attirant. Il est resté ferme. Il y a eu du danger pour lui. Des ressentiments. Une expertise. Seul. L'expertise a dit qu'il était seul responsable. Rigide, je regarde apparence rigide, attitude, contrainte. Ok. Bon, pour l'instant, je n'ai pas vraiment une réponse claire. On dit qu'il y avait de la haine contre lui, en fait. Haine. On pourrait dire aussi qu'il avait la haine de la violence, hein. On pourrait dire dans l'autre sens, hein. Mais ça pourrait dire aussi qu'il y avait de la haine contre lui. Il y avait une lutte de pouvoir. Il voulait se présenter aux élections, je vous rappelle rien quand même, hein. Il allait trop loin, je dirais. Là, on avait un véhicule ici. Et on a stupide ici. On pourrait dire un accident stupide. Stupide. Et les révélations, la vérité, le père ici. Le père. Le père, il avait des enfants, mais pourquoi le père ici? Révélation par le père. Le père, le Saint-Esprit, Dieu. C'est un peu... J'ai pas vraiment de réponse par rapport à son accident, je vais être franc. J'en ai pas vraiment. On voit qu'il y a eu de la haine contre lui parce qu'il a eu une lutte de pouvoir par rapport au président, aux élections où il s'est présenté. Et on dirait que les cartes nous répondent qu'il y a eu un accident stupide. Donc là, j'ai pas vraiment stupide accident, j'ai pas vraiment de truc prémédité là-dessus, hein. Moi, j'aurais pensé que si, mais c'est pas ce que je vois. C'est pas ce que je vois. Donc je peux pas dire autre chose que ce que je vois, hein. Je vais pas trouver un truc. En tout cas, il a attisé beaucoup la haine de certaines personnes, hein, par rapport à ce qu'il voulait faire, hein. Il voulait révéler des choses, tout ça, hein. Stupide accident. Je vais laisser juste cette carte-là. Ah, je suis un peu têtu, hein. Après, s'il n'y a pas, il n'y a pas, hein. Je ne vais pas le trouver là ou ailleurs, hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre le symbolon?
Je vais mettre juste cette carte-là. Je vais mettre le symbolon là. Michel Colucci. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose de symbolon par rapport à stupide, l'accident alors? Un accident stupide, ça voudrait dire. C'était face à un camion, je crois. Ça serait une erreur bête, en fait, d'inattention ou quelque chose. Il n'y aurait pas un plan prémédité voilà, pour le tuer, hein, d'après ce que je vois là. Je vais quand même mettre le symbolon pour être sûr. Est-ce que le symbolon, vous pouvez me préciser cet accident sur une carte? On dit qu'il était fatigué, que c'est quelqu'un qui était fatigué ici. Peut-être que c'est une intention stupide parce qu'il était fatigué, hein, c'est possible. Hein. Ouais, ça parle de l'agora, de la bienséance, mais je crois que j'aurais pas la réponse. Enfin, j'aurais pas la réponse. Vous voyez, ça parle d'une distraction, en fait. Vous voyez, stupide distraction. Ça parle d'une distraction ici. Donc, vous voyez, je pensais qu'il y avait quelque chose qui avait été organisé. Il y avait bien de la haine contre lui, mais en tout cas, je peux me tromper, mais ce serait un accident dû à une distraction, quelque chose, et non pas un. Contrairement à Diana, puisque je l'ai vu dans le tirage. Mais lui, ça serait pas le cas. Je suis un peu surpris, mais je peux pas aller au-delà. J'ai utilisé beaucoup de jeux, je le vois pas. Il serait dans la paix et l'harmonie. Vous avez vu les cartes, hein, j'ai des cartes voilà, positives. Il savait beaucoup de choses, il voulait révéler beaucoup de choses. De toute façon, il l'aurait pas fait, il y avait des problèmes d'argent, et puis j'ai vu qu'il était malade aussi. Il y a des problèmes de maladie aussi. Voilà. Bah écoutez, paix à son âme. De toute façon, c'était un homme généreux, ça c'est sûr, un très généreux. Et c'est un homme qui était dans le repentir, dans les remords. Il voulait vraiment apporter de l'harmonie. Mais bon, de toute façon, les milieux comme ça du showbiz, hein, c'est particulier. Hein. C'est très particulier. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo sur quelqu'un décédé, puisqu'il y en a à qui ça ne plaît pas, vous aura plu. Bah, ça vous permet de les faire revivre aussi, parce que c'est comme les gens de notre famille. Hein, moi, quand ils sont décédés, bah, je pense à eux. Ouais, souvent. Et on n'est pas obligé de le faire. Hein, c'est pas, je ne fais pas de sermon, je fais pas d'ordre. Mais par contre, sur ma chaîne, je fais ce que je veux et je fais les tirages que je veux. Et vous faites aussi ce que vous voulez. Ceux qui ne veulent pas regarder ou regarder, il n'y a pas de problème. On fait comme on veut. On est libre jusqu'au bout. Sur ces belles paroles, je vous souhaite de passer une très belle soirée, une très belle journée si vous regardez en journée. Puis je vous retrouverai très bientôt pour de prochaines voyances. Merci, à bientôt. Au revoir.